Ah, il est que 11h et j'ai déjà les crocs. Bon alors, jappe, salade, non, sandwich. Terrasse avec les collègues. Bah allez, à la brasserie du coin, on pourrait s'offrir tout le menu. Et plus besoin de CB, je prends juste ma carte Up Déjeuner. Ah non, tiens, au café de la Poste, je vais me faire un déj qui rapporte. Déjeuner, payer, cagnotter, c'est simple avec la carte Up Déjeuner. Rendez-vous sur up.coop, C-O-O-P. Aujourd'hui, on s'intéresse à une rencontre déterminante dans la vie d'Al Capone, celle avec Johnny Torrio. Une rencontre qui va transformer un jeune voyou de Brooklyn en l'un des criminels les plus puissants des États-Unis. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit cette saga Al Capone et Sébastien Gérard l'a mixée. Dans cette saga, nous plongeons au cœur de la vie de l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire criminelle, j'ai nommé Monsieur Al Capone. Bienvenue dans La Petite Histoire de la Mafia. Saga Al Capone, 2e épisode, rencontre avec Johnny Torrio. Nous sommes au début des années 1920. Al Capone, jeune et ambitieux, a déjà commencé à se faire un nom dans le domaine du crime à New York. Il travaille désormais pour Frankie Yale, un gangster respecté de Brooklyn au sein de son bar, le Harvard Inn. C'est là qu'il apprend les ficelles du métier, des petites escroqueries aux opérations de plus grande envergure. Mais Capone n'est pas destiné à rester un simple subalterne, c'est pas ce qu'il veut. Son destin va basculer rapidement grâce à une rencontre pour le moins inattendue, celle avec Johnny Torrio. Johnny Torrio également connu sous le nom de Papa Johnny. Johnny Torrio, c'est un homme influent dans le monde du crime organisé. Il est originaire de Brooklyn, mais il a déménagé à Chicago pour étendre ses activités criminelles. Torrio, il est réputé pour son intelligence et son sens des affaires, préférant les méthodes subtiles de manipulation et de corruption aux affrontements violents. Un jour, Johnny Torrio retourne à New York pour y faire une visite. Et lors de ce voyage, il passe par le Harvard Inn pour saluer son vieil ami Frankie Yale. Et c'est là qu'il y rencontre Al Capone. Al Capone qui à ce moment-là est un jeune homme plein d'entrain et de potentiel. Et ça, Johnny Torrio le voit directement. Al Capone travaille d'arrache-pied pour Yale. Et Torrio remarque donc l'énergie et l'ambition qui émanent de ce Capone. Il voit en lui un reflet finalement de sa propre jeunesse. Torrio et Capone commencent donc à discuter. Torrio est impressionné par l'assurance et la détermination de Capone. Et Al Capone, quant à lui, admire la prestance et le succès de Johnny Torrio. Alors la conversation tourne rapidement autour des opportunités d'affaires et des méthodes de gestion des opérations illégales. Johnny Torrio explique comment il a réussi à construire son empire à Chicago en évitant les conflits ouverts et en utilisant la corruption pour maintenir ses activités en dehors du radar des autorités. Capone l'écoute avec attention et il est captivé par les récits de Johnny Torrio. Il voit en lui quelque part un mentor, quelqu'un qui pourrait lui apprendre plein de choses et notamment pourquoi pas lui apprendre à atteindre de nouveaux sommets. Johnny Torrio reconnaît le potentiel brut de Capone et il décide donc de le prendre sous son aile. Il propose à Capone de venir travailler pour lui, mais il faudra pour cela s'installer à Chicago, donc déménager de New York. Oui, car les opportunités sont immenses là-bas, à Chicago, et les gains peuvent être bien plus lucratifs que ce qu'il est possible d'espérer à New York. C'est donc au début de l'année 1920 que Johnny Torrio retourne à Chicago, et avec lui, Capone. Un Capone enthousiaste et déterminé. Pour Capone, c'est une nouvelle étape, une chance de prouver sa valeur dans une ville en pleine expansion, avec des opportunités de croissance exponentielle. Tout ça, vous l'aurez compris, grâce à la prohibition qui a récemment été instaurée. Arrivé à Chicago, Johnny Torrio va donc présenter son univers à Al Capone. Un univers de vastes réseaux de bordels, de maisons de jeux et de distilleries clandestines. Capone va s'adapter rapidement à ce nouvel environnement. On peut dire qu'il apprend vite. Il devient l'homme de confiance de Torrio, gérant donc les opérations quotidiennes, réglant les problèmes avec une efficacité redoutable. Torrio, en guise de récompense pour ses services loyaux, accorde à Capone une part croissante des profits et puis une responsabilité accrue au sein de son organisation. On peut dire que le mentorat de Torrio ne se limite pas aux affaires. Parce qu'il enseigne également à Capone l'importance de l'image publique et des relations sociales. Torrio insiste sur le fait que
Un bon gangster doit savoir se montrer en public comme un homme d'affaires respecté et quelque part un philanthrope. Alors Capone adopte cette approche. Il participe à des œuvres de charité et il apparaît fréquemment dans les journaux locaux comme étant un bienfaiteur de la communauté. Cependant, la tranquillité de cette ascension va être de courte durée. 5 ans ont passé et en 1925, Johnny Torrio n'est plus le bienvenu à Chicago. Il est devenu la cible de gangs rivaux. Et notamment, il va être la cible d'une tentative d'assassinat par un gang. Cette tentative va le laisser gravement blessé. Alors, il survit de justesse, mais ça l'amène à décider de se retirer des affaires pour se mettre à l'abri. Alors, avant de partir, Johnny Torrio confie les rênes de son empire. Vous avez deviné à qui ? Al Capone. C'est une décision qui va donc changer le cours de l'histoire criminelle de Chicago. Capone est désormais à la tête de l'organisation Torrio et il applique les leçons qu'il a apprises de Johnny Torrio. Il étend les activités criminelles, il augmente les profits, il consolide son pouvoir, il a une grande brutalité, une grande détermination également, tout ça devient légendaire, tout comme sa capacité d'ailleurs à corrompre et à manipuler pour éviter les poursuites judiciaires. Sous la direction de Capone, le gang de Chicago, ex-Johnny Torrio, va devenir l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis. La rencontre entre Al Capone et Johnny Torrio a donc été un événement déterminant qui a non seulement marqué la vie de Capone, vous l'avez entendu, mais a également influencé l'histoire du crime organisé aux États-Unis. Et cette relation a permis à Capone de développer ses compétences. Et puis ils n'ont jamais d'ailleurs perdu contact puisque pendant longtemps, Johnny Torrio, bien que retiré des affaires, a été le conseiller de loin de Capone. Et Capone lui aussi donnait des conseils à Johnny Torrio. Voilà pour cette petite histoire autour de la jeunesse d'Al Capone et de sa rencontre déterminante avec Johnny Torrio. Et la saga d'Al Capone est loin d'être terminée. Dans notre prochain épisode, le 3e épisode, on va plonger dans cette ascension fulgurante d'Al Capone à Chicago lorsque la violence commence à être quotidienne et que Al Capone se met à diriger de lourdes opérations et notamment l'opération de la Saint-Valentin. Merci de nous avoir écoutés. Si cette saga vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'appli de Spotify. Ça nous motive pour la suite. On vous rappelle que cette petite histoire est absolument gratuite, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis dans une semaine, on se retrouve pour la suite de cette grande saga Al Capone. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.